les établissements. Les chefs d'établissement. Oui, parce que tout à l'heure on parlait d'harcèlement. Oui, attendez. On parlait. Les chefs d'établissement qui manquent de sérieux. Est-ce qu'on peut s'écouter? Oui, bien sûr. Voilà. On vous écoute. Donc, on parlait tantôt de l'harcèlement entre élèves et élèves, harcèlement entre professeurs et élèves, mais il y a aussi harcèlement entre encadreurs d'école et les enseignantes qui enseignent dans les établissements. Oui, ça c'est un autre cas. Voilà, attendez. Tout se passe. Le droit de cuissage. Voilà, tout se passe au sein de l'établissement. Oui, de l'école. On parle de harcèlement au sein de l'école. Mais ce que je vais relayer, c'est qu'il faut comprendre que lorsque vous avez ce manteau d'enseignant, en tout cas tous ceux qui sont passés dans les écoles d'éducation, même si tu n'es pas passé dans une école d'éducation, dans le sermon d'Hippocrate que nous avons connu avec les cours d'éducation, dans ce sermon-là, on peut pas, on vous dit vers la fin, la coercition sexuelle, elle est interdite. Elle est interdite dans les établissements. Donc c'est en cela que... Mais on a beau interdire oui, ça. Moi, je pense attendez, c'est en cela que l'enseignant, en lui-même, doit être un modèle. Parce que tu ne dois pas, c'est-à-dire quelle que soit la nature, aujourd'hui, de nos jours, il y a plein de choses qui se passent dans les établissements. Les élèves viennent dans les établissements très mal habillés. Il y a des élèves qui viennent... Michel Alpha, vous êtes un responsable. Monsieur Mohamed Ali. Lorsque vous voulez recruter un enseignant pour votre établissement, vous suivez, vous tentez de comprendre sa moralité. La probité morale de l'enseignant. Oui, ça fait partie. Les deux éléments, vous avez l'académie qui est là. C'est-à-dire si son bagage académique, ensuite vous vous intéressez également à la probité morale. Maintenant, moi je vais vous dire. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait dans les établissements? C'est là où la responsabilité. Est-ce que ça se fait? Non, nous, la responsabilité des chefs d'établissement, c'est quoi? C'est-à-dire quand un enseignant faute, la responsabilité d'un bon encadreur d'une école, c'est de renvoyer l'enseignant. Oui, mais avant que l'enseignant... Oui, mais avant que ça ne se passe... Avant que ça se réalise, vous savez, il y a des enseignants, quand vous les voyez à votre première vue, c'est-à-dire l'aspect, attendez, l'aspect... Là, ça passe pas. Non, lorsqu'on ne contrôle pas parce qu'on est en masse de professionnalisme, par exemple. L'aspect néologique. Monsieur Mohamed Ali. Moi, je vous laisse. Moi, je suis clair sur une chose. Oui. Les filles qui sont victimes n'ont rien de coupable. Non, rien de coupable. Elles ne sont pas coupables. Moi, je dis, je dis que elles ne sont pas du tout coupables. La honte doit changer de camp. Oui, il faudrait que les encadreurs des écoles, il faudrait que l'administration scolaire, même de façon générale, de la petite administration à l'administration générale, il faudrait que le problème du harcèlement sexuel dans les écoles soit pris en compte. D'accord. Je vais vous dire une chose. Ça ne pourra pas se faire. Je vais vous dire une chose. Lorsqu'une école accepte que le professeur, les encadreurs aient un certain nombre de comportements, une certaine proximité avec les jeunes filles, je dis que cette école est responsable. Lorsque l'école accepte que les jeunes filles viennent dans des tenues que l'on peut qualifier d'indécentes, je dis que cette école, autant que la famille, d'où la fille est issue, je pense que tout cela sont quelque part responsables. Mais généralement, les écoles, notamment les écoles privées, aujourd'hui, c'est pas seulement les écoles privées, même le public, même le public. Normalement, dans les écoles privées, même le public. Des pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire aujourd'hui sont en train d'expérimenter ce genre de truc. Les cheveux coupés courts, ras pour les jeunes filles. Des jupes qui descendent au-delà des genoux. Oui. Mais est-ce que jusqu'à aujourd'hui en Guinée, nos encadreurs ont pensé à éduquer nos jeunes filles dans... Oui, est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Il y a une réglementation. On va aller rapidement sur le sujet parce qu'on va manquer de temps. Vous, Michel. La réglementation voudrait, parce que quand vous partez dans les éthiques de la réglementation au niveau du ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire les tenues sont bien réglementées. C'est bien réglementé. On dit par exemple une jeune fille a le droit de porter une jupe, c'est-à-dire qu'il doit aller une jupe longue, voilà, pas le pantalon trop serré, et les chemises doivent être des chemises qui vont au-delà de l'ombril, ainsi de cela. Il y a des normes. Il y a des normes qui sont là. Mais Monsieur Mohamed Ali, c'est que la plupart des encadreurs des écoles
ne sont pas des spécialistes de l'éducation. C'est ça le problème. Mohamed Ali, je veux intervenir. Monsieur Vali, s'il vous plaît. Ça doit S'il vous plaît, il faut interpeller. Je voudrais dire une chose. Voilà, je voudrais dire une chose. Pour terminer. Et le harcèlement sexuel, ça n'existe pas seulement que dans les écoles, là où on étudie le français. Ça existe dans le franco-arabe aussi. Pourtant, là-bas, les jupes sont longues. Les filles, elles sont voilées. N'est-ce pas? Dans les écoles là où il y a la réglementation, je veux dire, là où on dit tu ne portes pas pantalon, tu ne portes pas jupe. Mais le harcèlement, il existe là-bas aussi. Et puis d'ailleurs, c'est pire dans ces écoles. C'est pire dans ces écoles. Donc, je vais le dire. Parce qu'on a été témoin de nombreux cas de viol dans ces écoles. Oui, bien sûr. C'est pourquoi je vais le dire. Je le disais tantôt, en fait, les responsabilités, elles sont partagées. Et il faudrait que chacun prenne ses responsabilités pour que ça s'arrête. Parce que les filles ne sont pas parties pour se faire violenter, elles ne sont pas parties pour se faire harceler. Elles sont parties pour bénéficier d'un droit. Et ce droit, c'est le droit à l'éducation. Vous avez quelque chose, madame Kadiatou? Mais je sens, non. Je retrouve Kadiatou que j'ai connu. Je la sens. Non, mais elle a. On se retrouve derrière la transition. Merci. Être et savoir sur Radio Espace Guinée. Être et savoir, dédié à l'éducation, du primaire à l'enseignement supérieur. Animer le débat et susciter la réflexion sur les politiques scolaires et universitaires, ainsi que sur les pédagogies et les pratiques éducatives d'aujourd'hui. C'est Être et savoir sur Espace. On continue directement avec le deuxième sujet, mesdames et messieurs. On parle de la Covid-19 au sein des établissements scolaires. On sait que le coronavirus, ça existe maintenant dans nos écoles. Dans nos Monsieur écoles, Vali. Oui, effectivement, plusieurs cas de coronavirus, d'élèves infectés, ont été signalés dans les établissements d'enseignants scolaires et à l'intérieur du pays et à Conakry notamment. Oui, d'ailleurs, par exemple, on m'a signalé pratiquement 3 ou 4 écoles à Conakry où on a retrouvé des cas, on a trouvé des élèves testés positifs. Oui. Et c'est une situation qui inquiète plus d'un. Mais ça semble, personne ne veut en parler parce que ces écoles où ces cas ont été signalés ne veulent pas être cités, ne veulent pas qu'on sache qu'effectivement, moi j'en connais. Je connais des universités et je connais des écoles publiques où effectivement des personnes ont été extirpées pour des centres de traitement contre Ebola, mais elle ne veut pas qu'on cite. Ebola ou Corona? Parce que Ebola est très létal. Corona. Je ne parle pas de Ebola, je parle de Corona. La Covid-19, voilà, il faut être bien précis. Coronavirus, bon, de toutes les façons, est-ce qu'on a l'impression que la maladie est un tout petit peu banalisée dans les différentes écoles et chez les différents responsables? Mais je pense que c'est le département qui doit d'abord communiquer là-dessus. Hein. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai, on a signalé différents cas, mais jusqu'à présent, le ministère de l'Éducation nationale ne communique pas trop autour de la question. Je ne sais pas si les gens ont peur de créer une situation de psychose par rapport à ce que nous avons connu l'année dernière et les différents problèmes que cela a généré. Mais je pense que c'est le moment d'en parler parce que la menace est imminente et la menace est sous-jacente. Arrêtons de banaliser, arrêtons de cacher ce qui est. Est-ce que les écoles risquent-elles de fermer portes? Bon, moi je trouve pas ça tellement nécessaire. Il faut renforcer les mesures barrières au sein des établissements. Ce qui ne peut pas être possible. Non, c'est possible parce que quand on a repris les cours comme on appelle au mois de juin passé, à la reprise, il y a eu des mesures. On avait recommandé aux établissements de faire un ratio par rapport aux salles de classe. Et les élèves venaient, on a distribué des bavettes aux écoles. Des kits aussi. Des kits sanitaires ont été le kit de lavage de mains ont été distribués dans les écoles. Mais vous savez donc que ça n'a moi pas je pense duré bien longtemps. que attendez, moi je pense bien que non seulement ça n'a pas suffi, non, mais ensuite ça n'a pas duré. Non, pourquoi ça n'a pas duré? Mais ça revient également aux écoles. On ne peut pas créer une école. On va pas jeter le bébé et l'eau du bain. Et voilà, on peut pas créer des écoles et qu'on soit incapable de trouver au moins des seaux et des kits de lavage de mains. C'est le minimum qu'une école peut se trouver quand même. Moi j'ai une incompréhension. Et ces kits de lavage de mains dont on est en train de parler, et lorsqu'il y a un cas avéré, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que l'école doit faire? Parce que à ce que en fait, les informations que j'ai, on me dit qu'il y a des cas qui sont avérés dans des établissements. Mais il se trouve que par exemple dans cette même classe, les cours continuent de se passer ou bien l'école même se tait là-dessus pour une question d'image. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que normalement lorsqu'on a un cas confirmé dans ce cas, il faut carrément fermer par exemple cette salle de classe, suivre les cas contacts pour savoir est-ce qu'il y a des cas qui sont susceptibles d'être positifs ou pas, afin de reprendre les cours, n'est-ce pas? Mais si ça se passe
passe comme ça. Je ne comprends pas, moi. Je mais n'arrive moi, pas à comprendre. Personnellement, dans ma recherche d'informations, je connais une école qui a agi ainsi. La salle de classe incriminée, la salle de classe où les élèves avaient été testés positifs, la salle de classe a été fermée. On a demandé incessamment à ce que les élèves aillent se faire tester. Et ce n'est qu'à partir de la fourniture du certificat qui devait attester de leur positivité ou de leur négativité qu'ils seraient reçus en classe. Mais moi, ce qui me frustre dans cette situation, j'ai l'impression que le MENA est quelque peu négligent dans la gestion de la crise qui est aujourd'hui imminente. Les rumeurs courent les rues. Aujourd'hui, dans les bars-cafés, on en parle. Dans toutes les chaumières de la Guinée, on parle des cas de coronavirus dans nos établissements scolaires. Et vous savez que les élèves qui viennent dans les salles de classe viennent de tous les horizons du pays. Et voilà. Et donc, ces mêmes élèves qui vont retourner au sein des familles vont aussi contaminer les membres de leur famille. C'est pourquoi je disais au début, est-ce que c'est devenu un phénomène banalisé? Non, c'est ce que je dis, c'est là où le MENA doit jouer le rôle qui est le sien. Sinon, nous risquons d'avoir de véritables clusters dans nos établissements scolaires. Qu'est-ce que le MENA peut faire? Le MENA doit commencer à informer sur la présence de cette maladie dans nos établissements scolaires. Le MENA l'a fait quand c'était à l'abbé. Ils sont au courant. Les gens sont informés. Le corona est arrivé à l'abbé. Les gens sont informés. Mais puisque c'était une école publique, on a communiqué dessus et on a essayé de régler. Parce que c'était un cas peut-être isolé. Peut-être un cas isolé. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de cas isolés. On parle quasiment, je vais mettre en griffe, de multiplication, de démultiplication des cas. Le plus souvent, si c'est dans les écoles publiques, on annonce, on déclare que le coronavirus a existé. Mais dans les écoles privées, on ne veut pas en parler. C'est une question d'image. Je te l'ai dit tantôt, c'est une question d'image. C'est une question d'image parce qu'ils ne veulent pas que leur image soit salie. Les écoles privées sont aujourd'hui ou peuvent se transformer en des vecteurs de transmission. Oui, bien sûr. Là-dessus, à ce point, qu'est-ce que le MENA peut faire exactement pour comprendre si dans une école privée... Moi, je pense qu'il y a une solution. Aujourd'hui, madame, les congés de Pâques, c'est entre le 26 et le 27 déjà. Je pense qu'on peut déjà anticiper, d'ici la semaine prochaine déjà, on peut anticiper les congés, donner un temps de pause aux élèves, permettre de prendre les mesures barrières. Effectivement. Et vérifier l'évolution de la maladie. Après ça, je pense qu'on peut relancer les cours. Comme je le disais tantôt, c'est à l'abbé où on a détecté des cas de coronavirus. Eux, ils n'ont pas fermé les écoles, je ne crois pas. Ils ont quand même réussi à réussi à maintenir les élèves en classe et à juguler, si on peut dire, le corona au niveau de l'abbé. Ce qu'on va faire, on va appeler à l'abbé. On a le responsable de la section pédagogique qui est en ligne avec nous. Il s'agit bien sûr de monsieur Lai Keita. Il va nous parler de comment ça s'est passé. Monsieur Lai, bonsoir. Bonsoir, M. Gallo de la Radio Espace. Merci, M. Condé. Merci d'accepter de répondre à notre invitation cet après-midi. Première question, M. Vali. Monsieur Keita, c'est un parent d'ailleurs. Monsieur Keita, ma première question, c'est de savoir combien de cas ont été découverts dans votre circonscription. Voilà, je crois qu'on est autour de 18 cas maintenant dans la circonscription de l'abbé. Voilà, les premiers cas ont été décelés au niveau de l'école privée Saint-André. Où les premiers 2 jours, on a au moins identifié avec l'encadrement 9 cas. Voilà, ensuite, ça s'est étendu au niveau des autres écoles. Je crois que je suis, à l'heure où je vous revois maintenant à vos questions, je suis à Koubia. Et également, le 2 mars, la nuit, quand je suis arrivé, je suis en suivi avec une équipe de cadres de l'IRE, où un cas aussi a été notifié dans la sous-préfecture de Fafaya. Voilà. Monsieur Keita, est-ce que le département est suffisamment informé sur la multiplication des cas dans cette localité? Est-ce que le département est suffisamment informé? Et si oui, quelles sont les directives que le département a données pour la gestion de cette situation? Voilà. Vous savez, en matière de remontée des informations, les rapports doivent être circonstanciés, doivent être rédigés par les 2 PE, remontés à notre niveau et aussitôt
voilà, on informe la hiérarchie, c'est le niveau central, pour ces cas décelés. Donc, comme vous le savez, dès le premier cas, le département a été informé, voilà, que des cas positifs ont été révélés au niveau de l'école privée Saint-André. D'accord. Donc, c'est dans une école privée qu'on a détecté les premiers cas. Comment vous êtes arrivé à détecter ce premier cas dans cette école? Est-ce que c'est vous qui l'avez compris ou c'est l'école même qui l'a déclaré? Voilà, c'est l'enfant même qui a constaté un certain malaise à son niveau. Et il a demandé maintenant qu'il veut aller au site du pays pour faire un dépistage volontaire. L'enfant lui-même? L'enfant lui-même? L'enfant lui-même. D'accord. Bon. Donc, c'est ainsi qu'il a été déclaré positif. Oui. Monsieur Keita, oui. Et aussitôt, l'inspecteur et moi-même, nous étions ce jour à l'université. Oui. On a été informés de toute urgence. On a pris d'assaut l'école en question. C'est ainsi qu'en commun accord avec monsieur le gouverneur, le DRS et le DPS, toutes les autorités administratives et politiques, parce que le maire était de la partie, on s'est tout de suite investi qu'il faut essayer de faire un dépistage au niveau de cet établissement. D'accord. C'est ce qui fut fait. 2 encadreurs ont été testés positifs. Plus, je crois, 7 élèves. Alors, bon, voilà, madame, moi, je voudrais savoir, monsieur Keita, cet enfant qui a été, si on peut dire, le patient zéro de cet établissement, est-ce que depuis tout ce temps, il était à l'Abbé ou bien il a eu à faire un voyage en fait de l'Abbé à Conakry? Voilà, effectivement, il a fait un voyage de l'Abbé pour Conakry. Il a fait un voyage de l'Abbé pour Conakry. Il a fait un voyage de l'Abbé pour Conakry. Donc il a potentiellement contracté la maladie. Il a potentiellement contracté la maladie à Conakry et l'a importé à l'Abbé. Certainement. Potentiellement, hein, ce sont des éventualités. Voilà. Moi-même, je connais la situation de l'enfant. Oui. Voilà, il a eu des petits problèmes avec l'école. Oui. Plutôt, il a été renvoyé. Oui. Il a pris le chemin maintenant pour rejoindre les parents à Conakry. D'accord. C'est à son retour maintenant que effectivement ses parents sont venus avec des prières, toutes les prières à l'appui, pour que le proviseur a accepté le recevoir et l'installer en classe. D'accord. Bon, moi la prochaine question, c'est de savoir pourquoi n'avez-vous pas fermé l'école? Est-ce que c'était nécessaire ou pas? Voilà. Vous savez, nous sommes pédagogues. Oui. Dès que le problème est posé, aussitôt, nous sommes allés voir monsieur le gouverneur, qui aussi a aussitôt convoqué le service technique. Et les services techniques se sont rendus, le dépistage a été fait. Et en commun accord DRS, DPS, il y a la Croix-Rouge du Sud qui a été mobilisée pour essayer de désinfecter la construction scolaire. D'accord. Donc, c'est ainsi que tous les lieux ont été désinfectés. On a attendu, je crois, 1 semaine après, avant que les élèves ne reviennent pour commencer les cours. D'accord. Monsieur Keita, est-ce que vous avez rencontré des cas asymptomatiques au niveau des jeunes, parce que c'est assez récurrent, au niveau des adolescents qui comportent la maladie mais qui n'ont pas de symptômes? Est-ce que vous avez rencontré des cas pareils? Bon, pratiquement des cas pareils. Peut-être les techniciens peuvent répondre à ces questions. Oui. Bon, voilà, ce qui reste clair, c'est que rien n'a été fait à notre niveau sans l'appui et sans le concours de la DRS et de la DPS de l'AB. Comment arrivez-vous aujourd'hui à gérer la psychologie des élèves? Ou la psychose qui va s'installer, qui risque de s'installer? Je crois que votre question est pertinente, mais des dispositions idoines ont été envisagées à ce niveau. Grâce aux initiatives de M. l'inspecteur régional de l'éducation appuyé par ses cadres, nous avons tout juste essayé d'élaborer un module de prise en charge psychosociale, parce que c'est extrêmement important. Soit il y a la discrimination, soit il y a la stigmatisation. Donc il est question de faire une réinsertion au niveau de ces enfants. Et ensuite, ceux-là qui trouvent sur place également, ils peuvent être repliés, refoulés. Donc nous avons essayé de décliner ce module-là en 2 jours au niveau de 181 enseignants de la localité de l'AD. Compte tenu des manques de moyens ou déficits sur le plan financier, nous avons essayé de s'intéresser à la commune urbaine parce que c'est la zone la plus récurrente.
cette formation a eu lieu en 2 jours. Je crois qu'aujourd'hui, les encadreurs sont outillés et alors ils vont démultiplier, bien sûr, au niveau de leurs écoles. Donc, ils sont bien outillés aujourd'hui pour cette prise psychosociale. Donc, moi-même, j'étais formateur. Donc, Monsieur Keita, est-ce que vous envisagez, est-ce que vous avez déjà envisagé une possible fermeture des écoles comme ce fut l'année dernière? Et est-ce qu'il y a des dispositions qui sont en train d'être prises pour prévenir carrément autrement dit, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des risques que les écoles ferment à la baie à cause du coronavirus? Je ne crois pas. Voilà. Je ne crois pas. Dans la mesure où des cas effectivement ont été décelés dans l'établissement, mais aussi le dépistage aussi le dépistage aussi est poursuivi. Et je crois qu'aujourd'hui il y a moins d'inquiétude. Donc je ne crois pas que les écoles puissent fermer au niveau de la baie. Laïc Keita, chargé de la section pédagogique à l'inspection régionale de la baie. Travailler là-dessus. Question, monsieur? Voilà, c'est le respect des barrières sanitaires. Merci beaucoup. D'accord. C'est pour ça, lavage systématique et aujourd'hui, grâce à l'appui de tous les partenaires des ONG et également des collectivités. Et nous les en remercions. Monsieur Keita, la toute dernière question, c'est que c'était un cas. Aujourd'hui, nous sommes à 18 cas. Oui. Et vous pensez qu'on ne fermera pas l'école d'ici 2 semaines ou 1 mois? Nous serons à combien de cas? Voilà, je sais que je disais que pour le moment, je dirais que c'est avec tous ces dispositifs mis sur place. Oui. Je crois que la situation, grâce à l'appui des techniciens, est sous contrôle. D'accord. Merci, monsieur Laïc Keita. Merci d'accepter de répondre à nos questions cet après-midi. C'est à moi de vous remercier. Bon après-midi surtout. Alors, on a 5 minutes pour parler du sujet. On a compris. Donc, il n'y a pas grand risque à la baie à écouter, monsieur Keita. Bon, ce qui est sur le net, le MENAD doit prendre assez de dispositions. Parce que les dispositions qui ont été prises à la baie, je pense que les mêmes dispositions doivent être prises dans d'autres régions de la Guinée, voire même dans la ville spéciale de Conakry. Parce que si on ne renforce pas réellement toutes ces mesures barrières, on risque de fermer les salles de classe, comme on l'a fait l'année dernière. Parce que 18 cas à la baie, si on ne suit pas avec les conséquences académiques et sociales, donc moi je pense que le MENAD doit beaucoup communiquer là-dessus et il doit faire en sorte que les écoles soient dotées des kits de lavage de main. J'ai vu la dernière fois d'ailleurs, monsieur le DPE de Farana d'ailleurs, le lundi 8 mars, qui avait fait une visite inopinée dans les écoles de la localité pour vérifier l'effectivité des mesures barrières. Et je pense que c'est un bel exemple et je pense que les DPE des autres régions administratives doivent en faire de même. Ce n'est pas que les mesures barrières n'existent pas dans nos établissements scolaires, mais ces mesures barrières sont très souvent banalisées. Et il faudrait que ces mesures, que l'on prenne soin de... Moi, je voudrais surtout attirer l'attention de ces écoles privées qui, pour une question d'image, refusent en fait de faire ce qu'il faut. Ils n'ont qu'à penser un peu à ces enfants-là. Ils n'ont qu'à penser un peu à ces parents-là. Et oublier un peu leur image je sais pas moi, leur image de meilleure école ou quoi. Qu'ils fassent respecter les mesures barrières, qu'ils fassent respecter les bons gestes dans les établissements. Je sais que ça ne peut pas être complètement impossible parce que quand même nous avons en fait des propositions de solutions. Donc ils n'ont qu'à essayer de respecter cela pour préserver les enfants du mieux qu'ils peuvent. En tout cas, il faudra vivre avec cette maladie. Il faudra vivre avec cette maladie parce que cette année, on ne veut pas que les écoles soient fermées. Voilà. Et que nous retombions dans la situation que nous avons les conséquences de ça. L'année passée, nous connaissons les conséquences. Voilà, merci beaucoup. Oui, nous connaissons les conséquences. Voilà. Jusqu'à présent, certaines ne se sont pas rattrapées, mesdames et messieurs. C'était nous pour vous. C'est tout pour cette émission, enfin pour ce jour et pour cette semaine Être et Savoir. On se retrouve la semaine prochaine dans un autre numéro avec des nouvelles thématiques et bien évidemment des nouveaux invités. Au revoir.